Imaginez tout l'univers, compressé en un point minuscule, plus chaud que le soleil, prêt à exploser. Enfin, pas vraiment exploser, mais à s'étirer et créer le temps, l'espace, la matière et nous. 13,8 milliards d'années plus tard, cette expansion continue encore. Vous voulez savoir comment de ce chaos est né tout ce que vous voyez autour de vous? Alors restez avec moi. Bien le bonjour jeunes gens. On va parler du commencement de l'univers. Le commencement de tout. Et je vous préviens, ça va être un peu plus chaud qu'une tasse de chocolat chaud. On parle du Big Bang. Oui, ce fameux événement qui a créé le temps, l'espace, l'univers et nous. Mais attention, le Big Bang c'est pas comme dans les films où c'est juste une grosse explosion qui fait BOOM. Non, c'est bien plus bizarre et fascinant. Alors mettez votre casque d'astronaute et on décolle. Imaginez une petite boule, vraiment toute petite, plus petit qu'un simple point dans une phrase, qui contient absolument tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Pas seulement les étoiles ou les planètes, mais aussi vous, moi, et également la dernière facture que vous avez oublié de payer. Cette boule était si dense et ultra chaude que c'est comme si le soleil et le four avaient eu un bébé ensemble et qu'ils l'avaient compressé dans un minuscule point. Et puis, il y a environ 13,8 milliards d'années, ce petit point a commencé à se dilater, à s'étirer. Cette dilatation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Et non, il n'y avait pas de vide autour, il n'y avait pas de place pour un voisin. C'était juste le temps et l'espace qui étaient vraiment créés ensemble. Dans les toutes premières secondes, c'était un véritable chaos. Imaginez un gigantesque smoothie. Chaleur extrême, particules minuscules qui apparaissent et disparaissent comme si l'univers jouait à cache-cache. Les premières matières se forment, appelées quarks et gluons. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Puis, quelques minutes plus tard, ces petites briques s'assemblent comme des Legos afin de créer les premiers protons et neutrons. On pourrait dire que ce sont les premières billes qui vont construire tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, la lumière elle-même commence à pouvoir voyager librement. Avant ça, tout était opaque, beaucoup trop opaque, c'est ce qu'on appelle la soupe cosmique. Oui, les scientifiques ont un humour un peu particulier. Cette soupe était trop épaisse pour que les photons puissent s'enfuir. Cette lumière, on peut encore l'observer aujourd'hui avec des télescopes ultra puissants. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Un peu comme si c'était une photo de l'univers quand il était bébé. Quelques centaines de millions d'années passent. Et la gravité, elle, commence à faire son travail. Elle attire la matière ensemble et forme les premières étoiles. Ces étoiles s'assemblent en galaxies. Certaines explosent en supernova, projetant dans l'espace des éléments plus lourds, comme l'oxygène, le carbone et le fer. Ces éléments deviendront plus tard les ingrédients de la vie sur Terre. Donc grosso modo, les étoiles sont des chefs pâtissiers qui préparent le gâteau de la vie sur Terre, et nous, humains, sommes la cerise sur le gâteau. La question c'est comment sait-on tout cela? Ça s'est tout de même passé il y a 13,8 milliards d'années en arrière. Eh bien, il y a plusieurs preuves solides. Tout d'abord, l'univers continue de s'étirer, comme l'avait prédit Edwin Hubble dans les années 1920. Plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Ensuite, il y a cette lumière ancienne, le fond diffus cosmologique, qui agit comme un écho du passé. Et enfin, il y a la composition de l'univers, de l'hydrogène et de l'hélium, ce qui confirme parfaitement les prédictions. Bref, tout ça nous affirme que oui, l'univers a bien eu un commencement. Comprendre le Big Bang, c'est un peu aussi réfléchir à nos origines. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous connaissons, vient de ce moment précis. Les étoiles qui brillent dans le ciel, la Terre, nous-mêmes, tout vient de cette grande explosion. Même les éléments qui composent notre corps, le carbone, l'oxygène, le fer, viennent des explosions de supernovas, de ces étoiles qui ont vécu et sont mortes il y a des milliards d'années. Autrement dit, nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Et ce n'est pas fini. Le Big Bang continue d'avoir des effets sur notre univers aujourd'hui. L'expansion de l'univers continue, et des étoiles s'éloignent si rapidement de nous que la lumière qu'elles émettent ne nous atteindra jamais. Et il reste encore énormément de mystères. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Pourquoi y a-t-il quelque chose? Pourquoi on existe plutôt que rien? Des questions que les scientifiques se posent encore et qui font réfléchir autant qu'elles font rêver. Alors à chaque fois que vous regarderez le ciel, les étoiles, dites-vous que c'est le résultat d'un événement incroyable qui s'est déroulé il y a presque 14 milliards d'années. Un événement qui a créé tout ce que nous connaissons, y compris nous-mêmes. L'univers est vaste, mystérieux, incroyable, et nous avons cette chance de pouvoir l'explorer via nos télescopes, via des calculs. Ça, je ne sais pas comment ils font les mathématiciens, mais ils arrivent à l'explorer grâce à des calculs et un petit peu en allant dans l'espace, l'ISS, la Lune, peut-être Mars. De toute façon, je pense que les humains vont disparaître avant d'explorer plus loin que Mars. Ça m'étonnerait qu'on aille plus loin que ça. Mais bon, on a quand même la chance de pouvoir explorer cette petite partie autour de la planète, et je trouve ça incroyable. Et bien voilà, jeunes gens, on arrive à la fin de cette vidéo où on a exploré la singularité de l'espace, de la création de l'univers, le Big Bang, cette chose incroyable. Et si jamais vous êtes intéressé par l'expansion de l'univers, j'avais fait une vidéo dessus, voilà, qui s'appelle « L'effroyable expansion de l'univers ».
qui du coup, ça se ressemble un peu, on parle plus ou moins de la même chose, mais on parle plus exactement de comment l'univers s'étend constamment, comme actuellement il est encore en train de s'étendre. Je trouve ça fou. Voilà, j'adore la science, je trouve ça incroyable, j'adore tout ce qui est en rapport avec l'univers, même si je ne comprends pas grand-chose. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, car l'univers est tellement incroyable que ça ne vaut pas le coup de ne pas s'abonner à ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.